Salut, c'est Nicolas Maury et vous écoutez Toute Première Fois. Les acteurs qui se la jouent chanteurs et vice-versa, ce n'est pas rare. Ce qui est plus rare, ce sont les artistes qui excellent dans les deux domaines, à l'image d'un Benjamin Biolay ou d'une Lady Gaga. Le comédien et réalisateur Nicolas Maury fait plutôt partie de cette catégorie. Connu pour son rôle d'Hervé dans la série 10% et pour son joli premier film Garçon chiffon, Nicolas Maury propose aujourd'hui son premier album, La Porcelaine de Limoges. Une collection de chansons à texte entre pop et variété française où il se souvient de son enfance, parfois faite de moqueries, et où il déclare sa flamme à des hommes. On a justement discuté de la manière dont Nicolas Maury offre une représentation musicale de l'homosexualité avec ce premier disque, de l'importance des représentations dans le parcours des jeunes LGBT, mais aussi de la manière dont cette première fois musicale est légèrement différente de sa première fois cinématographique. Toute première fois, saison 3, épisode 4, Nicolas Maury. Et donc du coup Nicolas, donc on te connaît comme comédien au théâtre, comme acteur dans la série 10% et aussi dans plusieurs films français, et aussi pour ton premier film, donc le réalisateur Garçon chiffon qui est sorti en 2020, qui est ressorti aussi en 2020 après le premier confinement. Et d'ailleurs dans ce premier film tu chantais à la fin de ce premier film. Je me demandais si justement c'était après cette collaboration déjà avec Olivier Marguerite du coup, si c'était cette collaboration qui t'avait donné envie d'aller dans la musique, comment ça s'était fait, si tu déjà si tu chantais pour toi, comment ça s'est passé ce premier album en fait, cette envie de faire un premier album? C'est vrai que c'était comme le prémisse, ça aussi, de Garçon velours, ça s'appelait dans Garçon chiffon, la chanson que je chantais. C'était comme l'idée que le personnage faisait son folk personnel, c'est-à-dire sa chanson des racines, quoi. Et il se trouve qu'en fait, ce personnage, c'est devenu Nicolas, parce qu'après, j'ai imaginé avec Olivier tout un album sur, justement, je dirais, comme la chambre d'enfant. Pour moi, le fait de chanter, c'est parce que ça vient... C'est marrant, toute première fois, mais en fait, je pense que tout vient de la chambre d'enfant, pour moi. Donc, je suis quelqu'un qui était assez seul comme enfant, mais j'ai beaucoup voyagé dans ma chambre de façon immobile. Et je crois que même le fait de chanter, je le faisais vraiment enfant, mais un peu en cachette, quoi. Ah ouais, tu chantais tout seul dans ta chambre, ouais. Sans que tes parents t'entendent ou... Oui, voilà, très pudique. J'avais un miroir, je me suis un miroir de l'armoire en 3 parties, il y avait le miroir au milieu. Et je chantais en faisant un lip-sync sur les trucs. Et sur quoi? Sur Vanessa Paradis. Voilà, évidemment, Vanessa Paradis. Elsa aussi, et puis voilà, des chansons. Ça, c'est vraiment quand j'étais enfant. Mais ouais, ça part de là, je crois. Et donc, du coup, ce premier film où tu chantes dans ce premier film, t'as en fait remis sur les rails de la musique, du coup, en quelque sorte? Oui, exactement. Ça... Moi, de toute façon, tout ce que je fais, je me rends compte, c'est que je comprends après où ça s'est fait. Et je pense que là, j'ai mis en scène ça, et en fait, c'est ce que je suis devenue après. Donc, c'est assez marrant, ça. C'est l'inconscient. Je trouve que l'inconscient, il est vachement plus déterminant dans nos vies que le conscient. Et surtout pour un artiste, je crois que voilà. Mais ce chemin, par contre, est vraiment nouveau. Et que comme interprète, c'est très très différent que d'être acteur. Ou réalisateur. Ouais, c'est très différent. C'est vraiment... parce que je croyais que pour être chanteur, fallait faire son chanteur. Ouais. Et en fait, il faut être complètement nu. Il faut chanter, quoi. Et c'est ce qui est le plus dur. C'est vraiment... on joue pas un rôle, quoi. C'est vraiment... on est vraiment au service, on passe des notes, des sentiments avec des notes, avec des mots. Il faut être comme interprète le plus nickel, nu possible, sans rien rajouter. Et justement, donc, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est toi qui as recontacté Olivier Marguerite du coup à la fin, pendant le confinement peut-être? Enfin, pas pendant le confinement j'imagine, parce qu'on était tous du coup confinés. Mais comment ça s'est fait du coup? Tu l'as recontacté toi pour faire ce premier album? Oui, c'est ça. C'est que mon film est sorti le 28 octobre 2020. Il est re-rentré le 29 octobre 2020 au soir. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup, il restait que 2 jours à l'affiche.
Et c'est pendant ce confinement que j'ai proposé à Olivier de faire un album, comment on faisait. Pour moi, c'était un peu des fantasmes, mais Gainsbourg avec Adjani, où le côté, il y avait toujours un Pygmalion comme ça. Un duo, voilà. Et Olivier a dit oui, mais moi, j'ai jamais fait ça. Enfin, et puis, en fait, assez rapidement, il arrive avec une chanson, puis 2 chansons. Et puis, on avait des autorisations de déplacement. Donc, j'allais dans son petit studio à Pigalle et on enregistrait comme ça une chanson par semaine. De ton enfance à Limoges, notamment dans la première chanson qui donne le nom à l'album. Et enfin, pas la première chanson, mais une des chansons de l'album qui donne son nom à l'album. Tu parles aussi de tes relations amoureuses avec des garçons, des choses comme ça. Et je me demandais, est-ce que c'est dur de se mettre à nu en musique? Et est-ce que c'est plus dur de se mettre à nu en musique que quand tu as fait ton premier film, qui était aussi très personnel pour le coup? Alors, en termes d'acteur, je trouve ça beaucoup plus dur, la musique et le chant, parce qu'il faut vraiment pas être embarrassé par son émotion à soi, parce que sinon déjà on chante pas bien, la voix se casse, donc il faut être quand même, c'est comme presque un art martial pour moi de chanter. Il faut avoir une rigueur, une santé, tout ça. Quand on est acteur, on peut aller dans des zones un peu hystérisantes, on peut aller mal, etc. Ça peut jouer pour le personnage. Chanteur, non, pas vraiment. Et surtout chanteur comme ça de chansons françaises. C'est pas du hard rock que je fais, mais donc du coup ça. Mais après, oui, pour moi c'est très difficile, mais les chemins, de toute façon tous les chemins intéressants sont difficiles. Donc Garçon chiffon, ça a été compliqué, mais ça a été très très heureux, mais ça a été compliqué parce que j'avais plusieurs casquettes et que c'était assez gourmand. Ouais, voilà. Là, j'ai donné 2 ans de ma vie que à ça, et donc comme je dis, tous les jours il y a une nouvelle, il y a une nouveauté, quoi. C'est-à-dire que comment c'est de travailler avec un manager, avoir un manager, une maison de disques. Des fois, j'ai l'impression que je suis mytho parce que j'ai entendu des gens dire ça, et comme ça m'arrive, je me dis mais c'est concret ou pas? Et en fait, voilà, c'est que des choses que j'apprends. Et là, bientôt, il va y avoir le live, donc ça va être nouveau, même si je connais la scène parce que je viens du théâtre, mais chanter en live un concert, c'est pas les mêmes publics, c'est pas pareil. T'appréhendes justement de monter sur scène ou faire tes premières scènes en tant que chanteur? Oui, j'appréhende. J'aime bien ce terme appréhender parce que ça veut dire aussi mesurer. C'est pas que avoir peur, ça veut dire prendre estimer, comme on dirait. Et donc oui, j'appréhende, mais je travaille pour avoir moins peur possible, mais je sais que je vais être mort de trouille. Oui, les premières dates, c'est à partir de janvier. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais vu la très très grosse l'affiche des Franco, je me suis dit, tiens, génial. C'est hallucinant pour moi. C'est vrai, tu vas au Franco généralement ou... Oui, mais là, que moi j'y sois en tant que chanteur, là je me dis, il y a un peu un problème. Parce qu'ils m'ont mis sur l'affiche, j'ai fait non. C'est pour ça que je me suis dit, c'est génial. Assez éclectique. Je trouve qu'on passe par plein de musiques différentes et de sons différents, mais que ça reste quand même cohérent. Et ce que je trouve, je sais pas si c'était une intention de ta part, mais on sent que c'est un peu le pont entre de l'ancien et du moderne. Enfin, je sais pas trop comment dire. Je trouve que c'est à la fois très moderne, et on sent quand même que t'as écouté beaucoup, enfin de la variété française dans les années 80-90 aussi. Je trouve que tu fais le pont entre ces 2 univers. C'était un choix de ta part de faire ça? Totalement. C'était ces 2 choses. Aujourd'hui, les gens disent oui, moi je vais faire la musique d'aujourd'hui, donc ça me fait toujours rire. Genre demain ce sera la musique d'hier alors. Mais moi c'était très important avec Olivier de faire un disque, comment on appelle ça, pas suranné, c'est pas du tout le terme, mais un disque comme ça dont l'élégance serait appartiendrait au vocabulaire comme ça de la chanson française. Donc il y a un truc comme ça, et à la fois il y a aussi parfois ça peut sonner classique presque en termes de variété française, mais quand on regarde de plus près, il y a des textes assez osés. Il y a par exemple dans l'histoire de la chanson française, il n'y a pas eu beaucoup de garçons qui chantent son désir pour d'autres garçons, et donc du coup ça, je trouve que c'est assez politique, même si c'est très inclusif comme album. C'est pas du tout
j'espère que tout le monde pourra se reconnaître dans les paroles, selon sa sexualité, selon son sexe, voilà, pourra être touché et caressé par cet album. Oui, c'est vrai que justement, c'est ça qui est surprenant et en même temps bien, c'est que c'est vrai qu'il y a très très peu d'artistes masculins qui parlent d'histoire d'amour avec des hommes ou de désir pour des hommes, à part peut-être Edith Preto aujourd'hui. Il y a, en tant qu'homme, je veux dire, il y en a peu. Ouais. Et justement, et toi, est-ce que c'est quelque chose peut-être dont tu as dit peut-être de pas trop en faire, ou on t'a mis en garde en disant justement tu te lances, les gens te connaissent pas en tant que chanteur, est-ce qu'on t'a mis en garde par rapport à ça? Est-ce qu'on t'a donné des conseils avant de te lancer pour cette première fois ou... En fait, on n'ose pas trop me le faire ça maintenant parce que je suis plus un petit jeune, Ouais. mais on m'a quand même, si je suis très honnête, on m'a quand même dit attention, faut pas que il faut que tu saches, il faut pas que ce soit soit niche, le fameux mot, soit clivant ou soit trop ghetto, machin, ce que je peux entendre. Après, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, où il y a ces débats sur en fait, l'appropriation, etc., au bout d'un moment, on ne peut pas demander à un artiste d'être, comment dire, ce qu'il n'est pas, ou d'être imprécis pour être... Il y a des époques, je ne dirais pas certains chanteurs que j'aime en plus, mais qui cachent encore leur homosexualité. Et je trouve que c'est... Alors après, je n'ai pas de morale sur ça, mais juste au bout d'un moment, moi, je ne fais pas ça pour moi. Je fais ça aussi pour autoriser les gens à être un peu ce qu'ils sont... Comme quand j'ai fait 10%, c'est bête, mais j'étais un des premiers personnages avec Ami Cotin à rentrer dans la télé des gens à cette heure LGBT. Voilà, exactement. Et que ça permet quoi? Ça permet beaucoup de choses. Ça permet à des gens qui sont peut-être des adolescents qui ont 13-14 ans en province, etc. Et que le papa dise bon, arrête de faire ton Hervé. Et c'est une façon de dialoguer, du coup. Mais moi, il n'y avait pas des représentations comme ça à mon époque. Et il y a eu beaucoup de suicides, il y en a encore beaucoup, des gens qui ne se sentaient pas représentés. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas si légères que ça à raconter. Ouais, tu l'as pensé aussi en tant que représentation, cet album. Oui. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'aurais aimé écouter quand j'étais plus jeune peut-être. C'est ça. Et moi, j'ai écouté des chansons où c'est des femmes qui chantent leur amour pour des hommes ou des hommes qui chantent leur amour pour des femmes, et j'ai aimé ça. Mais donc du coup, je vois pas pourquoi on pourrait pas faire l'inverse. Exactement. Ouais. Voilà, si on est par exemple hétéro et que on pourrait être touché par une chanson qui raconte pas du tout, voilà, parce qu'en fait c'est la même vibration quand même. Hein, c'est pas le cœur n'a pas de frontières, voilà. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'est vrai que dans la chanson notamment Porcelaine de Limoges, tu dis quelque chose de très personnel. Si je dis pas de bêtises, tu dis à un moment que ces garçons vont me traiter de folasse. Oui, c'est quelque chose qui t'est arrivé justement. Ouais. C'est quelque chose de personnel qui t'est arrivé de très jeune déjà, de te prendre des remarques homophobes ou... Ah oui, tout le temps. Ça a été toute mon enfance, toute mon adolescence. Ça a été aussi beaucoup quand j'ai commencé à faire ce métier. Ouais. C'est pas parce qu'on est dans le domaine de l'art que tout à coup tout s'arrête. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser du monde de l'art exactement. En général. Non, pas du tout. Je veux dire, ces micro-sociétés, elles se redéplacent tout le temps. Et c'est comme... voilà, c'est à l'image c'est représentatif, hein, n'importe quelle société finalement. Donc non, il faut tenir, il faut... Je dis pas que je suis toujours fort, parce que c'est pas... C'est pas... C'est un chemin, quoi. Il faut vraiment avoir du courage, il faut endurer. Mais puis après, on va vers la lumière. Et je crois que cet album, c'est vraiment la chose la plus à nu que j'ai fait de ma vie. On parle de représentation. Toi, en faisant cet album, t'avais des modèles en tête, peut-être Vanessa Paradis ou d'autres chanteurs ou chanteuses actuelles qui t'ont marqué. Tu te dis tiens, peut-être je vais faire comme eux, ou ils m'inspirent pour faire telle chose. T'as des modèles un peu qui t'ont inspiré pour cet album? Alors, quand on commence à faire au tout début, oui, on se dit on pourrait dire Françoise Hardy, oui, Vanessa Paradis. Il y avait aussi un musicien que j'adore qui s'appelle Sufjan Stevens, bien sûr, qui a fait l'album Illinois et tout. Et qui a fait la BO de Call Me By Your Name. Voilà, exactement. Qui est vraiment pour moi un très grand musicien, très grand
compositeur, etc. Oui, il y avait comme ça une famille comme ça, mais qui était presque évidente, parce que Olivier, il me connaît tellement bien que j'avais même pas besoin de lui dire. Et puis il y avait aussi surtout faire un album de lui, parce que lui il m'inspire beaucoup. J'aime sa musique depuis qu'il travaille avec les Cinémateurs, et puis après son projet personnel qui s'appelle O. C'est pour moi, c'est un grand musicien, et je voulais aussi que, au bout d'un moment, l'intérêt c'est de trouver sa musique intime à soi. Et voilà, on a rêvé cet album de façon un peu comme tu le disais, c'est-à-dire que c'est à la fois ça peut paraître un peu comme ça ancien, mais il y a aussi une chose très moderne. Et c'est un peu entre... Rien que par les paroles ou des petites touches comme ça, parfois tu dis ah tiens non, en fait non, c'est pas du tout... Oui, ou la voix aussi, parce qu'on oublie parce que ma voix elle est connue, mais un chanteur masculin qui chante aussi aigu, c'est pas si courant. En France notamment, c'est pas courant. C'est pas très courant. Donc donc voilà. Et il y a une question que je pose souvent à la fin de l'entretien à chaque artiste, c'est que on a souvent un peu honte de ses premières fois, quelles qu'elles soient. Comment toi tu la sens cette première fois? Est-ce que tu as un peu peur? Est-ce que tu dis maintenant quand tu réécoutes l'album, tu dis mince, j'aurais pas dû faire ça comme ça? Comment tu la vois cette première fois, ce premier album, Porcelaine de Limoges? J'essaye de pas trop me juger, mais effectivement, moi, dans tout ce que je fais, je me dis mais ça, c'est un peu pourquoi, nanana, ou même au niveau de ma voix, je suis vraiment mon pire critique. C'est vraiment, je suis mon pire ennemi. Je me dis quand même que je trouve que cette première fois, j'en suis quand même très fière, et je pense aussi que j'en suis fière pour une chose, parce qu'elle va me donner naissance. C'est-à-dire qu'il y a des fois des premières fois qui vous font perdre du temps. Et là, c'est une première fois qui va m'engendrer pour le chemin pour la suite. Et justement, donc la suite pour toi, là, c'est te consacrer à ce premier album, là par exemple pour l'année qui vient, et ensuite ou jouer dans des films pendant que tu tournes cet album, enfin pendant que tu fais la tournée de cet album. C'est quoi la suite justement? La suite, c'est beaucoup de choses. Je vais accompagner cet album en live, et puis peut-être la promotion aussi de cet album. Et puis je vais faire du théâtre, je vais jouer au théâtre, je vais tourner, je vais aussi réaliser, donc voilà. Un deuxième long métrage. D'accord. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Mais j'imagine que c'est excitant quoi, de faire autant de choses. Très excitant, mais très excitant, oui. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast, et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.